Alors bonsoir à tous qui nous regardez de on ne sait pas où. Soyez les bienvenus ce soir chez Amélie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième apéro déco de la saison. Alors comme vous le voyez, chaque fois ça change beaucoup, le cadre, l'énergie. Aujourd'hui on a un cadre beaucoup plus intime. Alors merci beaucoup Amélie de nous accueillir chez toi. De rien, c'est un plaisir. C'est top. Je me réjouis de ce moment parce que Amélie, c'est une personne particulière pour nous. C'est une personne qui était une amie avec un lien très fort et puis elle s'est prise au jeu du homestyling et elle a trouvé sa voie. Et donc, elle est devenue homestyleuse et elle participe aujourd'hui à la conception des projets et elle fait aussi avancer les choses et elle conçoit plein de belles choses pour vous. Donc on va discuter un petit peu de ça aujourd'hui parce que ça m'intéresse aussi et je pense que ça peut intéresser d'autres personnes de savoir ce que tu as vécu, de savoir comment tu as vécu la chose. Tu pourras peut-être nous dire aussi ton retour expérience et puis ce qui est différent, ce qui t'a plu, enfin tout ça, de comprendre et de savoir un petit peu le milieu du homestyling d'un autre point de vue, puisque moi j'ai que ma vision. Oui. Donc ce sera chouette de pouvoir partager tout ça avec vous et de vous montrer comme ça évolue et d'échanger plein de bons tuyaux aussi. Au revoir Sylvain. Alors du coup on est chez toi et chez Sylvain dans un appartement que vous avez refait. Oui. Et donc elle a refait cet appartement avec son chéri qui est menuisier, donc ils ont fait les travaux ensemble et ils ont pu le concevoir aussi grâce à la méthode du homestyling, grâce à tout ce qu'elle découvrait en même temps. Donc c'est un appartement dans lequel ils ont emménagé il y a combien de temps ? Janvier. En janvier, début d'année, donc vous voyez, ils ont encore laissé respirer les murs en attendant de savoir ce qui allait venir. C'est un home où je confirme, on se sent très très bien, qui est très chouette, qui est vraiment pensé avec bon sens et voilà, donc c'est un des supports qui a fait que Amélie a pu se faire la main un petit peu. Alors je vais, le temps qu'Amélie nous rejoigne pendant qu'elle accueille une amie qui sera observatrice, eh bien je vais simplement vous rappeler ce que sont les apéros déco. Donc les apéros déco, c'est surtout l'été. Tous les mercredis soirs, on se retrouve sur cette chaîne en live sur différents thèmes pour pouvoir échanger, pour pouvoir vous faire découvrir des univers, pour pouvoir partager avec vous un petit peu de notre quotidien, un petit morceau de notre univers, que ce soit chez des particuliers, chez des professionnels, que ce soit sur différents thèmes. Et tu peux te mettre jusque-là, et donc on vous entend beaucoup dans le micro. Donc on a Mathilde qui nous a rejoint et qui participera hors caméra à ce moment. Donc c'est chouette, comme ça on se sent moins seul. et puis vous aussi n'hésitez pas à partager des petits messages dans le chat, à nous poser vos questions. S'il y en a qui viennent, à nous donner votre avis, à nous dire si vous nous entendez bien ou pas, très important parce que ça on ne peut pas le savoir. Donc il se peut qu'on fasse 1h30 de discussion et qu'en fait après on s'aperçoive qu'on n'entendait pas le son. Donc voilà, dans le chat c'est fait pour ça et c'est au top. Vous pouvez poursuivre les actualités, faire comme Amélie qui est très assidue sur nos pages, liker la page Facebook et aussi n'hésitez pas à partager si ça peut plaire et inspirer des gens. Vous verrez que c'est au-delà de la déco, c'est au-delà du juste joli, c'est au-delà d'un effet de mode. Mathilde, je ne sais pas si tu connais, donc tu vas avoir l'occasion de découvrir en même temps. Et puis à travers les questions-réponses, peut-être que vous percevrez un petit peu mieux ce qu'est le homestyling. Alors, je vais quand même me représenter parce que, si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, vous devez dire ok, c'est cool, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc, je suis Floriane Damevin, je suis née à Abondance, dans un charmant petit village. Et ce qui était important pour moi est fondamental, et je vois qu'il y a ma tata qui me regarde, donc merci tata d'être là. Ce qui était très important pour moi, c'était justement de partager ces valeurs, ces belles valeurs familiales, ces envies de partager le bonheur, d'être bien chez soi, d'être bien avec les gens. Et comment je pouvais le faire? Eh bien, avec la décoration et l'aménagement que j'aime énormément.
j'ai choisi de vraiment bien comprendre, bien connaître l'humain, ses fonctionnements, ses mécanismes, et puis de pouvoir accompagner son évolution avec la matière, avec le concret. Je ne sais pas si ça explique un petit peu, voilà. Donc ça, c'était le souhait profond que j'avais parce que la première chose pour moi, c'était d'abord de trouver mon bonheur. C'était, voilà, pourquoi je me lève le matin, tu veux être coiffeuse, tu veux être garagiste, peu importe, je veux trouver mon bonheur. Et quand je l'aurai trouvé, je pourrai le partager avec les gens. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais grâce à la méthode du home styling, qui a été donc du coup un process testé sur plusieurs années, mis au point, élaboré. Aujourd'hui, c'est une marque. C'est déposé et ça nous permet vraiment de suivre une trame à appliquer pour concevoir des lieux qui viennent vraiment suivre ce home-là, l'évolution des gens et apporter un meilleur bonheur intérieur. Donc on calcule l'indice de bonheur intérieur au départ, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et on le voit qui va pouvoir évoluer et grandir grâce aux bonnes choses qu'on met en place. Et là, ça suit notre rythme, ça suit nos besoins. Ça accompagne, donc c'est un petit peu une forme de thérapie, de coaching, et c'est très centré sur l'humain, vous l'avez compris. Salut Lorenzo qui nous rejoint. Donc comme je disais, n'hésitez pas à mettre des petits messages dans le chat aussi pour poser vos questions et interagir, c'est toujours plus vivant ensemble. Bon, revenons à toi Amélie, notre hôte du soir, notre star du soir. Alors déjà, félicitations aussi d'oser, parce que c'est pas forcément toujours évident de prendre la parole comme ça, de se dévoiler, de raconter sa vie. Donc tu as l'air très à l'aise, c'est cool. Non, pas du tout, elle donne très bien le change. Pourtant on est chez toi, tu nous as préparé un super apéro, merci beaucoup. Donc voilà, petite discussion entre amis, hein. Tu es témoin, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs. et donc voilà, si tu veux simplement peut-être nous raconter ton parcours, ton histoire à toi, avant le home styling, donc vraiment quelques éléments clés pour qu'on puisse te connaître, parce que le but c'est aussi que les personnes qui peut-être auront à faire appel à toi, sachent aussi qui tu es. Alors, je suis originaire de Lyon et puis j'ai déménagé ici pour rejoindre Sylvain, mon conjoint, en 2015. Donc ici à Thonon. À Thonon-les-Bains. Et puis à cette époque-là, j'étais fleuriste. Et j'ai dû arrêter pour des raisons de santé, tout bêtement. Et du coup, j'ai entrepris de faire une formation dans les enfants parce que ça m'attirait, que ça me plaisait, parce que j'aimais le contact humain et voir les enfants évoluer. Et puis j'ai eu un moment où je me suis pas forcément retrouvée dans ce que je faisais et que j'avais besoin encore de cet espace de création que j'avais plus en étant fleuriste. Et donc j'avais commencé par entreprendre une formation dans la décoration d'intérieur qui a été suspendue. Et c'est là que Floriane m'a proposé de faire la sienne après quelques années d'amitié. Et du coup j'ai dit allez, je me lance. Et donc je l'ai terminée au mois de décembre 2020. Et là, c'est la grande lancée. Ça y est, sur le chemin de l'entrepreneuriat. Alors, on va revenir à ça dans 2 minutes. Mais juste avant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce point de départ, cette petite flamme, cette petite étincelle que tu avais au fond de toi. On a tous une étincelle particulière, on a tous un petit why. Voilà, qu'est-ce qu'on est venu faire là? Qu'est-ce qu'on a à offrir aux gens? Qu'est-ce qui, toi, te faisait vibrer quand tu étais enfant, adolescente, quand tu as grandi? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Tout. La vie? La vie. La vie, les gens gentils surtout. Et puis, je sais pas, il n'y a pas de... J'aime bien créer et en fait, je me sens bien partout du moment que je suis une personne très rêveuse et où que j'aille tant qu'il y a de l'amour, de l'amitié et puis des... Oui, je sais pas, pas de... Ah, alors je comprends mieux pourquoi tu en es arrivée là. Il y a vraiment donc cette notion de créativité, cette notion où tu te sens bien partout, donc tu te sens bien dans les environnements, dans les espaces, et cette notion aussi où tu aimes les gens, tu aimes la bienveillance, tu aimes la bienveillance, mot que je répète souvent. Voilà, tu aimes toutes ces choses-là, et le home styling, c'est un petit peu un melting pot de tout ça, et tu as pu retrouver tout ça avec ta sauce à toi. Oui. Okay. Donc du coup, ce soir, c'est aussi un grand soir parce que comme Amélie vous l'a dit, elle a suivi la formation de l'année dernière, donc sur 12 semaines. C'est ça. Qui ont été... intenses. Ok. Intenses pas par le travail, intenses par l'évolution. Pour l'évolution, les choses qui ressortent, le fait
se pousser dans ses retranchements, d'apprendre à mieux se connaître et puis de voir qu'on est capable de faire des choses et de voir que finalement j'ai toujours eu envie d'avoir ma propre entreprise en fait et de voir que c'est possible et qu'on arrive au fur et à mesure à... Ouais, c'était bien. Alors, se pousser dans ses retranchements, etc., ça peut peut-être faire ça un fait peu peur. Ça fait peur, mais ça fait du bien parce que du coup, on voit vraiment de quoi on est capable et on voit qu'il y a un avancement qui est possible et qu'on peut faire des choses auxquelles on ne croyait pas du tout au départ. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est cette formation, moi je l'ai voulu centrer sur les personnes, c'est pas faire des copies de ce que nous on fait, c'est vraiment dire à la personne, trouve-toi, découvre-toi, lâche tes valises qui te pèsent, lâche un petit peu ce qui t'empêche d'être toi-même, découvre ce trésor qui est en toi, comme dirait Laurent Gounel, et exprime-le, et révèle-le. Et ça, c'est une des plus grosses difficultés de la vie. Oui. Donc tu as trouvé quand même une équipe bienveillante. Oui. Tu as vécu ça dans quand même la joie et la bonne humeur. Oui. Avec du soutien. Oui. Nous, on t'a vu grandir, évoluer, on t'a vu t'ouvrir, on t'a vu te libérer, on t'a vu oser. Et voilà, aujourd'hui, moi je te regarde, tu es tout à fait prête à travailler, tu es tout à fait à l'aise. D'ailleurs, tu as fait tes premiers projets. Alors, on a la chance avec mon chéri d'avoir été les victimes de vos créations à toi et à Christelle. Et c'était génial parce que quand on s'est positionné en client, vous étiez lors de votre stage professionnalisant, vous étiez vraiment deux pros. Et on ne savait pas parce qu'en fait on apprend la méthode, on vous guide, on vous accompagne, mais après quelle femme va être là derrière nous, quelle posture, quel positionnement, ça on ne peut jamais le savoir, on le découvre. Moi-même quand j'ai commencé, je l'ai découvert un peu, je ne savais pas trop ce qu'il y aurait sous le tapis. Et voilà, on a eu deux belles professionnelles en face de nous et c'était vraiment très très chouette. Donc ça a été ta première expérience pour quelqu'un d'autre. Oui. Et puis, depuis, tu as eu quelques petites missions qu'on t'a confiées et qui t'ont permis de l'appliquer. Oui, en direct. Et puis là, c'est le grand saut sans les protections. Alors voilà, justement, ce soir, j'avais un petit cadeau pour toi. Merci. Tu sais que j'aime bien les cadeaux. Oui. C'est toujours symbolique. Et donc, ça symbolise le début de cette aventure. Voilà. Le lancement. Comme tu l'as dit, c'est beaucoup de gratitude, de bienveillance. Nous, on est ravis en tout cas que tu aies fait cette formation, que tu sois avec nous. Et on te souhaite du coup tout le succès et la réussite que tu mérites et plein de belles affaires. Parce que voilà, donc c'est un petit cochon. Oui, il y a marqué les deux. Il y a marqué plein de belles pensées dessus parce que l'argent comme le vin, comme tout, c'est de l'énergie, comme ce qu'on mange, comme ce qu'on pense. C'est de l'énergie. Donc voilà, on te souhaite du fond du cœur un magnifique succès. Merci. Parce que tu es vraiment une ambassadrice du home styling qui met du cœur, qui partage. Je vois qu'il y a Cédric qui commente que c'est des vrais pros, il le confirme. Et c'est vraiment ça, vous vivez ce truc. Donc à partir de là, ça peut que fonctionner. Oui, c'est vrai. Merci Cédric. Donc on vous le souhaite. On te le souhaite. Ça fait toujours un peu peur, mais c'est normal, c'est les débuts. Et puis après, tant qu'on ne se lance pas, on ne peut pas savoir. Et qui vivra verra. C'est ça. Et c'est un petit peu ça l'idée de vous dire aujourd'hui, il y a quelque chose qui est solide, qui tient la route. Mais moi, j'ai passé 10 ans à essayer, à me prendre les pieds dans le tapis, à rediriger, à réorienter pour justement que ce soit quelque chose qui est prêt à l'utilisation. Aujourd'hui, c'est ce que tu as l'impression. Oui. Prêt à l'emploi, comme si on ouvrait un sachet, je sais pas, je compare ça pour faire une coloration et puis il y a tout dedans et puis on n'a plus qu'à lire le mode d'emploi et on y va. Cool. C'est ce qu'on avait voulu. Alors je t'explique, tu connais peut-être pas la formation de styling, Mathilde. Donc l'idée, c'est pas d'apprendre la décoration, parce que la décoration, on se rend compte que c'est du goût, c'est des talents qu'on a, c'est voilà. Et après, c'est quelques règles de bon sens. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se découvrir, de pouvoir oser, de pouvoir expérimenter, tester, mais vraiment orienté sur le client. Donc en fait, on vient juste être les mains du professionnel qui lui montreront ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qu'on a capté d'eux. Okay. Parce que de l'extérieur, c'est toujours plus facile de capter des choses. Je pense que toi, quand tu as fait l'appartement pour vous ici, et quand tu as fait l'appartement pour nous à Vuilly, c'était pas la même chose. C'était beaucoup plus facile avec d'autres personnes. Oui, c'est ça. Surtout
là on était face à vous, mais quand c'est son chez soi, c'est plus difficile parce que t'as l'impression de jamais savoir ce que tu veux, puis en plus t'es deux à décider, donc c'est pas pareil. C'est plus simple quand c'est chez les autres. C'est ça, il y a vraiment cette médiation qui se fait. Ouais. Et je voulais te demander autre chose, mais je sais plus, donc n'hésite pas, les partages, n'attends pas forcément les questions. C'est ouvert, c'est libre. D'ailleurs, si on a des questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il nous dit Lorenzo? On t'entend bien. Merci beaucoup. Bon apéro à vous aussi. N'hésite pas, insère-toi Mathilde. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire, donc tu as commencé une formation dans la déco avant. Est-ce que tu arriverais à nous dire, peut-être déjà aussi pourquoi tu l'as arrêtée? Non, elle était suspendue. Elle a été suspendue. Elle était en ligne. Elle était en ligne avec un organisme qui est reconnu dans le domaine, qui en fait s'était associé avec une école dans le sud de la France pour avoir un titre professionnalisant équivalent à un CAP en fait dans la décoration d'intérieur. Et l'école dans le sud a décidé de tout suspendre du jour au lendemain, donc ce qui fait on n'avait plus le diplôme à la fin, et moi c'était ce qui m'intéressait, et voilà. Donc ça t'a donné le chat. Donc c'est ça qui t'a confirmé que la déco ça te plaisait? Oui. Ok, donc c'est pas perdu. Non. Et après, qu'est-ce qui fait la différence entre peut-être notre formation, ce que tu as vécu avec nous, même si c'était en ligne et à distance, et la formation initiale que tu avais démarrée? Alors déjà, c'est pas le même but, c'est-à-dire que les autres formations, c'est plus consommer pour consommer. Peut-être maintenant, on est un peu plus dans l'esprit écologique, mais ça reste plus marqué dans DM Home Styling parce que du coup, on est vraiment proche du client et on s'intéresse à sa façon de vivre, à son art de vivre, et on lui propose quelque chose qui est en rapport avec son... Moi, j'ai perdu sa légende personnelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il n'y aura pas besoin forcément de tout repasser les meubles en revue. S'il a besoin de garder quelque chose, il le gardera. Et puis, vraiment, cette bienveillance et puis s'attarder à ce que les gens ont besoin et veulent. Et pas juste dire « Ah, tu refais ta cuisine, c'est ça la mode en ce moment, alors tu mettras ça ». Et puis ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils ne savent pas forcément, oui. Parce qu'on ne sait pas toujours exprimer. Tout à fait. Moi, quand je travaillais, c'est vrai que je voyais ça, les gens, ils avaient forcément des j'aime pas, mais après, les clarifier, les expliquer, les faire matcher ensemble. Et du coup, c'est vraiment là-dessus qu'on les accompagne. Nous, on passe vraiment beaucoup plus de temps sur un projet qu'une décoratrice qui a sa patte à elle. Tout à fait. Est-ce que toi, ça te gêne pas de pas être Amélie et d'avoir ton style made in Amélie? Non, parce que le but, c'est pas moi dans l'histoire, c'est les gens qui sont derrière. Si je leur propose un style que moi j'aime beaucoup, déjà il y a la mode, ça change. Et puis en plus de ça, eux, ça leur conviendra peut-être pas et ils se reconnaîtront pas dedans en fait. Donc en fait, on fait vraiment du multi-style à chaque fois. Oui, puis le but, c'est qu'à la fin, quand on ait fini le projet, ils se sentent bien chez eux et qu'ils soient à l'aise et que ça soit vraiment leur home, leur maison, leur lieu de vie. Comme la fameuse planche de style, qui est finalement, si tu veux nous expliquer, maintenant qu'elle a été réexpliquée dans la notice. Non. Alors, attends, je vais prendre peut-être la plaquette. Ouais, catastrophe. Alors, si Marion écoute... Ok, je vais le faire pour toi. C'est parce que tu nous as préparé un super apéro. Donc la planche de style, je sais pas si tu vois, c'est en fait, j'approche pour vous, c'est en fait vraiment, c'est pas un style qu'on voit dans un magazine, dans un catalogue, ou ce qui est tendance, ou ce qui est à la mode. C'est vraiment un style qui est retranscrit par rapport à votre intérieur. Tu regardes, en fait, on n'était même pas vraiment dans le cadre. Ah ouais, voilà, on se recadre. Et c'est vraiment le reflet de votre ADN à vous. Donc c'est vraiment aller chercher les petites énergies, les petits ressentis, etc. à chaque endroit. D'ailleurs, tu avais ressenti pour nous l'ikigai. Oui. Qui est mais totalement ça. J'ai lu plusieurs livres là-dessus. Je ne t'en ai absolument pas parlé. Je n'y avais absolument pas pensé moi-même. Ah oui, les cordonniers. Hein. Et toi, tu as ressorti ça et j'ai été bluffée parce que c'était vraiment exactement la philosophie de vie qu'on voulait pour chez nous. Et du coup, tout va tourner autour de ça. Et à chaque fois qu'on va
là on est en train d'aménager, on va aller chercher une lampe, un meuble pour l'entrée. Est-ce que c'est aligné avec ses valeurs? C'est l'art de vivre japonais. Donc c'est vraiment, voilà, Cédric ayant été au Japon, En plus. et puis moi j'ai cette philosophie aussi du Reiki qui est japonaise. Donc il y a vraiment cet axe, et aujourd'hui on sait qu'on a cette base, et puis c'est cohérent en fait. Donc après on a les ambiances qui se déclinent selon les espaces, parce qu'au travail on est très productif, très entrepreneur, donc on bosse. Et en même temps, dans le salon, vous avez créé un salon qui n'a rien à voir avec un salon traditionnel, avec une table, des chaises et un buffet, et voilà, bien comme chez tout le monde. Donc ça, c'est génial parce que vous avez su dire, chacun est différent, chaque personne est différente, et on ose créer du différent. Et puis, écouter son ressenti par rapport aux gens et ce qu'on capte. Écouter ses petites antennes. C'est ça, ressentir avec le cœur. Ouais, c'est ça. Pas avec la tête. Alors aujourd'hui, je tiens à préciser simplement pour les personnes qui nous regardent, Amélie nous explique ce qu'elle a vécu lors de la formation de styling, et aujourd'hui elle a choisi de faire carrière et de devenir home styleuse avec nous. Donc ça c'est top, elle a lancé sa propre aventure de vie. Mais la formation de styling finalement n'est pas uniquement destinée aux gens qui voudraient en faire leur métier. Quelqu'un qui est simplement passionné pourrait se dire « Ah tiens, je vais envisager cet autre aspect de la conception d'espace » ou alors, voilà, moi je prends des biens, je les achète et je les loue, j'aimerais les rénover avec conscience, ou alors j'ai juste envie de conseiller des amis, ou alors je suis déjà architecte d'intérieur comme Nouria qui nous rejoint cette année pour la formation et j'ai envie d'apporter un autre angle de vue. Et voilà, donc c'est déjà et avant tout, je pense, une aventure personnelle. Tout à fait. Un enrichissement de soi. J'ai voulu qu'il y ait beaucoup de développement personnel, beaucoup de... Ah bah là, on y est, là. On y est. Ok. Beaucoup de petites prises de conscience. C'est un peu le condensé de mes 10 années de développement personnel. Tiens, servi sur un plateau. Débrouillez-vous avec ça. Avance maintenant. Voilà. Sinon, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Ouais. Les personnes qui pourraient arrêter en chemin ou faire demi-tour, c'est qu'en fait, elles sont simplement pas prêtes. Il y a des bons moments dans la vie, il y a un bon moment pour tout, des fois on y va, des fois on n'y va pas. C'est comme les clients, c'est comme l'activité professionnelle, c'est comme le rythme aussi qu'on donne au projet. Et ça, c'est une des spécificités qu'on va avoir chez DM Home Styling. On ne peut pas prévoir la fin d'un projet, c'est impossible, puisque c'est le client qui va donner le tempo, alors pas par rapport à ce qu'il décide, mais par rapport à son propre rythme. Parce que quand on présente un projet qui contient... nous, le nôtre, il faisait quoi, une trentaine de pages, ça fait rapidement quelques pages. Eh bien, on doit analyser, on doit digérer, on doit savoir si c'est juste, si ça vibre, si ça résonne. Et des fois, il faut prendre le temps d'assimiler, il faut prendre le temps d'évaluer. Il faut discuter aussi quand on est plusieurs personnes, dire ah bah voilà, ça j'y avais pas pensé, ça va faire sortir ça c'est génial, ça, je sais pas, on regarde, on essaye. Et donc, c'est un peu votre rythme intérieur qui va s'aligner et qui va dire, ok, là on est prêt, next step. Et après, c'est quoi? Après, on va passer au plan et après, hop. Et donc, en fait, voilà, c'est... Des fois, les personnes partent avec une idée en tête, ah super, dans 3 mois, c'est fini, on emménage chez nous. Et en fait, dans 3 mois, ils n'ont toujours pas validé l'analyse. Et des fois, c'est l'inverse, nous, on a le temps, on n'est pas pressé. Puis en fait, c'est super clair en eux et ça roule. Et on y va, et on y va, et on y va, et ça se fait tout seul. Donc c'est déstabilisant. Oui. C'est notre manière de travailler. On n'est pas là pour diriger les gens, on n'est pas là pour diriger des travaux, on n'est pas là pour s'approprier en fait leur projet. Non. Et je pense que c'est ça que tu aimes aussi. Oui. De ne pas faire à la place des gens et puis de leur laisser leur zone, je sais pas comment dire. Ouais, qui sachent. Et puis le fait qu'ils fassent eux-mêmes, ça permet qu'ils se rendent plus compte aussi de ce qu'ils ont besoin et de ce qu'ils ont envie, je pense. De mieux l'assimiler. Et puis peut-être de débloquer des choses aussi. Le fait qu'ils soient vraiment co-créateurs du projet, c'est ça que tu dis? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça aussi qui fait que la personne étant impliquée dans son projet, elle se pose des questions, elle a forcément les bonnes réponses. Et donc quand elle va devoir démonter ses propres barrières ou refaire des choses, eh bien ça va pouvoir être répété parce qu'elle aura intégré, elle saura le faire. Et c'est pas uniquement nous qui avons pris la responsabilité de son projet. Tout à fait.
Ça vient aussi de la personne qui a commencé le projet. Ça s'enchaîne tout seul. Tu veux nous dire comment tu t'es sentie chez ta première cliente? C'était stressant. J'imagine. Mais grande euphorie. Et puis vraiment contente de réaliser un projet toute seule. Et puis de dire, bah, ça y est, maintenant c'est moi qui ai les rênes. Et puis qui fait... Et je suis quelqu'un de très indépendant. Du coup, ben, forcément... c'était encore mieux quoi, mais vraiment grand stress au début et après c'était que du bonheur et quand ça va bien, ben tout va bien et puis ça se fait tout seul quoi. Top. Donc la méthode t'a vraiment permis de valider étape après étape, d'y aller morceau après morceau, de savoir ce que tu devais faire, comment. Tout et à fait. Donc après toi t'avais juste à vivre ta créativité en fait. Oui, de laisser parler le ressenti et puis d'écouter la personne, important, et puis c'est venu tout seul au fur et à mesure. Ok, et la personne, elle s'est facilement confiée, ouverte, dévoilée, elle a accompagné le mouvement? Pas forcément confiée, mais c'est venu ce qu'elle avait besoin à ce moment-là, et puis ça s'est fait très facilement, très librement, c'était fluide, et ça s'est super bien passé, et elle n'en était que contente, et à la fin elle m'a dit je suis conquise par la méthode. Génial. Ouais. Et toi aussi, confiée, tu m'as raconté un petit peu des choses. Oui. Voilà, quand même. Voilà, on se livre, c'est pas anodin d'aller chez quelqu'un. Bien sûr. On ouvre la porte, quand quelqu'un arrive chez nous, on ouvre la porte, il découvre notre vie, C'est notre intimité, nos habitudes. Voilà, comme tu dis, la bulle. Et en fait, il y a tous nos secrets là-dedans. Donc c'est pas anodin. Et donc nous, notre travail, on doit y aller à pas de velours, avec délicatesse, avec subtilité, pour pouvoir pas chambouler et puis observer, s'imprégner, vivre, ressentir vraiment la personne, l'espace, pour être au plus juste. Et ça, c'est une grande différence. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le développement personnel aussi dans le projet, dans la formation, parce que tu peux pas arriver avec tes croyances, avec ton mental, avec tes habitudes, comme si tu avais un job habituel, alimentaire, avec la même approche en fait. Tu es obligé de t'ouvrir à la personne et puis d'écouter. Et du coup, toi, rappelle-moi le nom du chat? Moka. Moka. Et du coup, toi, tu as vu ta personnalité, ta posture, ta façon d'être avec le monde changer au fur et à mesure de la formation? Oui, plus confiance en moi et plus écouter mon ressenti et ce que je captais des autres. C'est chouette. Et vraiment la confiance en moi. Et ça fait du bien. Il y en a un qui essaye de s'incruster. Et tu veux travailler avec nous? Non, c'est la nourriture qu'elle a qui l'intéresse. Ah, je comprends. Tu vois, t'as rien, alors il s'en va. Bah ouais, je suis pas drôle. Moi, je fais que parler. Génial. Bah, je sais pas ce que tu aurais envie, si tu avais envie de mettre peut-être un mot sur cette formation. Il y en a beaucoup qui me viennent à l'esprit, mais ça serait découverte, renouveau, écoute, bienveillance et renouveau, c'est une nouvelle vie, quoi, Ce serait ça qui ressortirait. Génial. Bah écoute, ça me touche énormément parce que le but de cette formation, c'est de dire aux gens on peut faire autrement, on peut changer les choses, on peut voir les choses différemment, sous un autre angle, parce qu'il n'y a pas que l'effet de mode, on passe devant une vitrine, ah ok, il y a ça à vendre, il y a ça chez tout le monde, je vais faire ça. Et puis d'ailleurs, la plupart des collègues avec lesquels je discute me disent les gens qui font ça en général après ils s'aperçoivent que à la maison ça marche pas pareil. Non, ça n'a pas le même rendu. C'est ça, et du coup après mais en fait finalement c'est joli dans la vitrine mais pas chez moi. Voilà, et puis finalement ça correspond pas exactement à mes besoins et puis tout ça. Donc tu as été assez surprise de la profondeur de notre cahier des charges, je crois. Oui. Ce qu'on demande, et je m'attendais pas à ce que ça soit si précis et si poussé. Et du coup, c'est ça qui fait que le client il est encore plus accompagné et mieux. C'est vrai qu'on détective un petit peu quand on demande aux clients quelles sont ses peurs fondamentales et, un petit peu. Voilà, et l'endroit où il se ressource dans la nature et dans l'environnement. Vous n'êtes pas décoratrice d'intérieur. Si, mais voilà, il y a... Autrement. Exactement. C'est une autre manière de faire. Alors peut-être tout simplement, pourquoi on demande tout ça? Pourquoi on s'inspire de l'environnement et de la nature?
Eh bien tout simplement parce que ce qu'on va rechercher, c'est des formes, des matières, des couleurs, de la lumière dans l'espace. Et c'est ça qui va nous procurer un ressenti, un confort ou un inconfort. Et ça va nous procurer des émotions et ça va nous mettre dans un certain état. Et donc en jouant avec ça, par rapport à ce qui est imprégné en vous, ce qui est imprimé, vos capteurs, vous allez pouvoir faire évoluer votre ressenti, votre état. On a tous un lien qui est particulier avec notre environnement, qui est différent selon nos croyances, selon nos habitudes de vie, selon notre éducation, selon ce qu'on nous a donné comme clé, comme base dans la vie. Et donc on a tous nos gestes qu'on répète, nos habitudes qui sont parfois bonnes, parfois pas bonnes, des fois c'est des béquilles. Et donc d'aller creuser un petit peu, d'aller regarder, observer comment on vit, comment on fonctionne, ça va nous permettre de mettre la lumière, de mettre la clarté et de pouvoir aussi conscientiser ces choses-là. Et on va savoir qu'un magnifique bleu comme ça va vraiment amener de l'apaisement, va favoriser la communication et va apaiser en fin de journée. Oui. Donc voilà. Après, quand on comprend la personne et qu'on sait ce que représente le message, c'est facile de faire le lien. Tout à fait. T'as finalement pas eu de problème après à faire les liens. Pas du tout, non. Et puis du coup, on comprend mieux certaines choses, c'est logique. L'histoire du tapis rond aussi. Je t'avais raconté une fois. Oui. Que dans une chambre d'enfant, il y avait une petite, je crois que c'était une petite fille qui se sentait pas bien, qui avait besoin d'être un peu recentrée sur elle-même et que tu avais proposé à la maman d'installer un tapis rond au centre de la pièce et que ça l'avait aidé à se recentrer. Rond et dans les tons rouges. Dans les tons rouges, oui. Rouge, rose, voilà. Et en fait, elle sait que c'est sa bulle et elle peut venir se recentrer, s'ancrer fondamentalement, puisque quand on est un peu déboussolé, c'est un besoin d'ancrage. Donc venir se rassurer. Et c'est hyper apaisant d'avoir les bons repères aux bons endroits. Et ça, c'est indispensable, encore plus pour les enfants. Tout à fait. Mais comme le bleu, là, dans la pièce de vie, c'est pareil. C'est une pièce où il y a du monde qui passe, où il y a de la communication, des échanges. Et c'était assez juste et puis il fait son petit effet. Ouais, puis en même temps, c'est calme, c'est apaisant. Ça contrebalance la télé aussi. Voilà, ça apaise. Comme dans la chambre aussi. Ouais. Mais je pense que votre appart, il est réussi, il vous ressemble, il a votre image. Merci. En tout cas, vous vous y sentez bien, il n'y a que des retours positifs. Donc les bienfaits sont là. Tout à fait. Chouette. Mission accomplie alors. Ouais. Yes. Alors aujourd'hui, tu nous disais, tu es sur Thonon. Oui. L'idée, c'est que tu puisses développer le home styling. C'est ça. Dans les alentours de Thonon et puis apporter... ça fait très Bible ce que je vais dire, apporter ce message. Ouais, on va peut-être on risque peut-être d'avoir des problèmes. Non, mais partager cette façon de vivre, si on peut dire, et puis j'ai envie en fait que les gens ils se sentent bien chez eux, tout simplement. Ouais. Et qu'ils se disent, c'est cool en fait, j'ai trouvé un endroit, ma bulle, où je suis bien. Là, tu dois te dire, elle s'en va. Oui, au secours. Alors, ça me fait penser qu'on est dans la région de Thonon. On est dans la région de Thonon et justement, c'est une région qui est chère à mon cœur, qui était un de mes premiers terrains de jeu. Et justement, donc si vous prenez dans le journal, on a eu la chance d'avoir un petit article qui est paru, qui explique un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait surtout. Et donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de faire connaître ce home styling, donc de proposer tes services. Tout à fait. Et puis de sensibiliser les gens aussi. Oui, parce que ils n'ont pas besoin d'avoir toute une maison à refaire ou que ça soit une construction. Ou s'il y a une pièce qui leur convient pas, une chambre ou un bureau qu'ils ne trouvent pas assez enclin à travailler, et on est là pour aider et puis à les remettre en phase avec ce qui ne va pas et qu'ils soient plus à l'aise chez eux. Donc tu le dis très très bien, on intervient quand les gens ne se sentent pas 100% bien chez eux. Et ça, c'est ce que vous pouvez calculer avec le test de l'IBI qui est disponible sur notre site internet, donc www.dmhomestyling.com dans la rubrique Actu. Et vous pouvez faire vous-même votre petit test et vous dire « Ah ouais, d'accord, il faut que je fasse quelque chose. » Ou alors « Ah, c'est cool, ça va plutôt bien. Je sens que Mathilde, elle va aller le faire. » Génial. Ça tombe bien en plus dans le nouvel appart. Ouais.
Et donc, une fois que vous avez fait ce test, eh bien, vous savez si vous auriez besoin d'être accompagné ou pas. En même temps, il y a plein de vidéos déjà sur YouTube. Il y a un blog qui vous donne aussi plein de clés si vous préférez lire. Et il y a aussi un livre Oui, qui fait partie de la formation. qui est le premier, j'allais dire le premier chapitre, le premier e-book qui est disponible en plus sur Amazon, non, je crois. Sur Amazon et sur notre plateforme. C'est ça, qui est téléchargeable En PDF. en PDF, c'est ça, je cherchais le mot, et qui est qui est bien en première base et puis qui est agréable à lire et ça se lit. Enfin bon, après c'est peut-être parce que je lis vite aussi, qui se lit très bien et qui je trouve est une bonne entrée en matière dans la formation ou non et qui fait découvrir en quoi ça consiste. Ouais, ça donne des petites clés. C'est ça. Ok. La petite étincelle. Et tu penses qu'une personne qui aurait envie de remettre un petit coup de mieux chez elle, en lisant ce livre, Elle peut déjà enclencher un premier pas. Et puis je pense que surtout après, ça peut l'ouvrir à découvrir d'autres choses et aller plus loin. À aller gratter un petit peu pour voir ce qu'elle peut faire par la suite. Bon, génial, parce que c'était vraiment le but de ce livre qui s'appelle Connaissance, la connaissance ou les connaissances de ce qu'on peut faire et matérialiser. Alors une chose très très importante, c'est quand on se sent pas 100% bien chez soi, qu'on peut avoir besoin d'accompagnement. Bon, des fois on s'en rend même pas vraiment compte parce qu'on avance, on est dans le quotidien, dans le flot de la vie, donc voilà. N'hésitez pas à essayer de prendre un peu ce recul, ce petit temps pour vous, pour dire ok, je fais cet IBI et je vois où j'en suis. Les vacances c'est l'idéal avant la rentrée pour remettre une bonne dynamique en place parce qu'il y a quand même un impact très très fort de là où on vit sur notre santé, sur notre état général, sur notre niveau d'énergie, de bonheur, etc. Donc on vous invite quand même à diagnostiquer tout ça pour mettre vraiment toutes les clés dans votre poche afin d'avoir une rentrée au top. Et puis l'autre chose, c'est dans toutes les périodes de changement. Oui. Parce qu'une fois qu'on est installé, on est posé, si ça va, ça va. Mais après, on va avoir des évolutions forcément. Tout à fait. Notre vie, elle Ça est faite de hop, ça change, ça se déplace, etc. Et donc, dans ces moments-là, il y a des transferts qui se font, des transferts d'énergie, il y a des changements de point de vue, de plein de choses. Tout à fait. Et donc là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Être écouté et puis enclencher le changement qu'on a besoin et puis changer chez soi pour être plus à l'aise, quoi. Voilà, c'est ça, c'est que la matière puisse accompagner ce qui change à l'intérieur, ce qui change dans nos vies. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau job, ça peut être du télétravail qui n'était pas prévu, oui. Ça peut être un changement de... ça parle à tout le monde en général. Ça peut être un changement de partenaire, une séparation, un mariage, ou même un changement intérieur, émotionnel, de dire j'ai pris conscience qu'en fait il fallait que ça bouge, il fallait que ça se change. Et ça en fait c'est au niveau du ressenti. Vous sentez à un moment que vous êtes plus 100% à l'aise, ça passe pas forcément, quand vous êtes assise à tel endroit, c'est pas optimal, c'est pas top. Moi je l'ai ressenti étrangement à mon bureau là depuis 2-3 jours. Mais c'est normal parce que Cédric me prépare un super bureau à la maison. Donc je crois que j'ai envie de travailler depuis là-haut maintenant. Et mine de rien, quand je suis assise dans mon futur ancien appartement, je me sens déjà plus tout à fait à ma place. Donc, t'es plus dans l'axe du moment. C'est ça. Comme quoi, toutes les choses changent, évoluent. Donc le conseil du jour, comme l'a bien dit Amélie, c'est soyez à l'écoute de vous, de vos ressentis, et vous saurez s'il y a besoin d'ajuster des choses. Et comme tu disais, j'adore parce que les gens, on n'a pas besoin toujours de refaire un appartement et de mettre un budget énorme. Non. C'est des petits détails, c'est des petites choses. Tout est interdépendant, tout est lié. Tu as très bien soigné chaque petite chose, chaque petit détail. Et voilà, des fois, juste de bouger quelque chose quelque part, hop, on va le mettre à un autre endroit. Donc, ce qui était à l'autre endroit va bouger. Et hop. Ça vibre différemment. Voilà. Et ça fait des effets ricochets. Et des fois, c'est juste avoir un regard extérieur, repositionner certaines choses, en enlever certaines qui font plus partie de notre histoire. Le lien émotionnel avec les choses est hyper important. L'histoire qu'on a avec les objets aussi. Peut-être amener de temps en temps une touche de nouveauté. Oui, ça fait du bien. Voilà. Comme tout à l'heure, tu m'as offert de chouettes habits. C'est une touche de nouveauté qui entre dans nos vies. C'est pareil avec l'habitat. Mais s'il y a une histoire derrière, s'il y a un pourquoi, forcément, ça a beaucoup plus de sens. D'impact.
Donc du coup, comment on va fonctionner, tu le sais, tu m'as posé la question tout à l'heure, sur la première entrée en matière pour pouvoir déjà conseiller avant de lancer un projet complet. Un conseil? J'ai paniqué là. Et ben la personne, elle va poser une question en demandant, ben voilà, j'ai besoin d'aide pour ça. Et on va être là pour accompagner, faire un coaching, pour pouvoir après lancer, pas l'engrenage, mais... Ouais, c'est pas hyper positif là. Non, je cherche... Attendez, je coupe le live, il faut qu'elle reprenne ses esprits. Pour lancer le projet et puis avoir une réponse à la demande que tu as. Donc en fait l'idée c'est vraiment ça, c'est avant de chercher à faire des plans, à vendre des 3D, etc. C'est de dire déjà, vous avez les réponses en vous, dans 100% des cas. Ça. Donc nous en extérieur, donc Amélie ou les amis associés ou Christelle qui a aussi fait la formation avec Amélie, Christelle si tu nous vois depuis le sud-ouest, peuvent faire un coaching. Donc déjà ça vous permet de voir plus clair, de vous poser les bonnes questions et de savoir où vous en êtes et ce que vous devez commencer à mettre en place pour votre mieux-être. Ou alors, vous voulez un consulting, et là c'est encore pour l'instant moi qui m'en charge, et bientôt les amis associés qui prendront aussi un petit peu la relève, pour là avoir une expertise conseil, souvent sur place, mais ça peut aussi se faire à distance. Et là vraiment, aligner votre projet, savoir où vous en êtes, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut matérialiser, ce qu'il faut ajuster, quelle couleur, quelle chose à quel endroit. Et là, en 2 heures, vous savez déjà où vous devez aller, ce que vous devez faire. Et derrière, s'il faut un accompagnement, on peut vous dire sur mesure, à la carte. Là, c'est un plan qu'il vous faut. Là, c'est simplement une planche ou un panel de planches. Là, c'est ça. Et on va avoir un accompagnement qui est évolutif, mais qui commence... Voilà, qui va toujours commencer par soit ce coaching où on vous booste un peu, on vous aide à trouver vos réponses, ou alors on vous conseille et on vous aide main dans la main. Et après, on voit. C'est ça, au fil, au gré des vents. C'est ça. Et après, on peut s'apercevoir aussi au cours d'un projet. C'est pour ça que nos offres ne sont jamais figées, parce que c'est en avançant aussi qu'on va se dire « Ah ouais, mais finalement, là, il me faut quand même plus d'infos pour pouvoir matérialiser. » Donc, faites une shopping list en complément de la fourniture, ou on peut rajouter une 3D parce que je visualise pas à 100%. Et donc, c'est un peu vous, à la carte, qui allez aussi forcément créer l'enveloppe et le travail qu'on va faire ensemble. Donc, ça, c'est respectueux et à l'écoute des gens. Est-ce que tu veux, avec ton conseiller le chat qui dort très chaleureusement, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce que ça fait d'avoir fait toute cette formation à distance et de aussi travailler, concevoir des projets à distance? C'est pas déstabilisant? Non, parce que de toute façon, de ne pas être sur place, il y a la personne qui généralement y est. Et puis, on ne se sent pas délaissé pendant la formation parce qu'on est super bien accompagné. Dès qu'on a une question, il y a une réponse, il y a un groupe WhatsApp. Enfin, je pense que vous allez fonctionner pareil que l'année dernière. Il y a un groupe WhatsApp où on peut poser ses questions. Et puis, du coup, vu qu'on est plusieurs à la faire en nombre raisonnable, il y a une entraide entre nous et ça, c'est vachement agréable. Et puis après, le fait d'être à distance ne gâche pas les performances parce que de toute façon le rendu est là et d'écouter les gens et de discuter et d'être face à eux, c'est ça qu'on a besoin pour comprendre ce qu'ils ont besoin. Ça fait un répète. On a compris. Voilà. Mais du coup c'est ça, et bravo parce que tu l'as super bien compris. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on travaille en grande partie à distance. Et aujourd'hui, la distance, faire ce choix, tu vois, moi aussi, voilà. Faire ce choix, je pense qu'il y a quelqu'un qui nous envoie des mauvaises ondes, c'est peut-être Flavien, Flav si jamais. Et donc, d'être à distance, ça nous permet d'être encore plus proche de la personne parce qu'on a ce lien différent. C'est pas juste un rendez-vous formel sur place et quand on s'en va, bonjour, madame, monsieur, je vous en prie, c'est vraiment un échange perpétuel. Puis le but, c'est d'être à l'aise. Ouais, c'est ça. Que ce soit en formation ou que ce soit sur un projet, et vraiment d'avoir cette profondeur dans la relation et de pouvoir nouer un lien. Donc la distance là, elle est un peu fictive. La personne va repérer les lieux, les artisans vont repérer les lieux. Si besoin, Delphine va pouvoir se déplacer et faire
et faire les relevés de mesure. Alors si possible dans des destinations exotiques, Delphine aime bien le chaud et Diane a bien compris ça puisqu'elle est en grande partie du temps aussi en Espagne. Donc voilà, c'est ça aussi notre richesse, c'est de pouvoir être flexible, être là quand il y a besoin. Et ça, c'est pas dépendant de où on est. Oui. Donc ça, c'est agréable. Je pense que tu apprécies cette façon de... Totalement. Il y avait ça, et puis il y avait une autre chose qui m'a fait tilt quand tu discutais, que j'ai oublié. Donc voilà. Si quelqu'un a une question, c'est le moment, ça permettra de remplir les blancs. D'intervenir. Voilà. On peut peut-être raconter comment ça se passe chez DM Home Styling pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc il y a les amis associés, autrement appelés les drôles de dames. Donc on a chacune un pôle, chacune une fonction. On est référente du pôle qu'on améliore encore et toujours au fil du temps. Et donc moi je vais être sur la partie consulting, conseil, ressenti, énergie, transcrire le message. Diane, coucou si tu nous vois Diane depuis Londres, va elle être sur les ambiances, retranscrire sous forme d'images. Marion, responsable des fournitures, adore le terrain, adore toucher, adore dégoter les artisans, dégoter les matières. Oui, elle est issue de l'agence, moi aussi, pourquoi tu rigoles? Non, rien. Les frites aussi, elle aime bien. Et elle aime bien les frites aussi, oui, c'est de la matière aussi, elle balance. Et Delphine, donc, qui assure que ce soit droit, carré, net et que ça fonctionne parce que nous on est des créatives, on a des belles idées, mais si ça marche pas, dans tous les sens. voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Donc comme vous le comprenez, notre force, elle vient du fait qu'on travaille ensemble, qu'on est un collectif, on sait ce qu'on aime faire, on sait là où on excelle, là où on est bonne, parce que c'est notre nature, pas parce qu'on l'apprend ou qu'on se force. Je pense que tu es d'accord. Oui. Tu n'as pas dû apprendre à associer telle couleur avec telle couleur. Non, c'était naturel. Voilà. Après, est-ce que c'est la formation fleuriste que j'ai eue avant aussi qui on a déjà les bases? Ouais, le ressenti tout simplement. Tu cultives tout ça. Et puis du coup, de s'appuyer les unes sur les autres, je pense que c'est aussi hyper rassurant. Dès qu'on a une question, allô, j'ai besoin d'aide, réponse immédiate. Ouais, voilà. Alors ça marche parce que je pense, c'est pour ça que j'ai voulu travailler en collaboration avec d'autres personnes. Une personne qui fait tout de A à Z, au bout d'un moment, elle fait toujours la même chose, puis on est un peu dépassé aussi. Et pour garder cette créativité qui est essentielle dans notre métier, il faut garder cette légèreté, cette liberté. Et donc, forcément, quand on fait que ce qu'on aime et qu'on échange et qu'on passe d'un projet à un autre, y a une dynamique qui se met en place et ça, c'est hyper enrichissant. C'est agréable. Ouais. Ah oui, ce que je voulais dire, c'était que tu as tissé un très très chouette lien avec Christelle. Oui. Donc vous êtes deux aujourd'hui à vous lancer cette année. Et puis à vivre la même chose du coup au même moment, donc forcément ça resserre les liens. Et c'est une personne qui est super et j'espère qu'elle prendra confiance en elle parce qu'elle est capable de faire de grandes choses. Christelle, si tu nous entends, je confirme. Cédric confirmera aussi, toute l'équipe DM confirmera aussi. Alors, il faut savoir, on m'a demandé si on choisissait que des filles dans les... Ah non, ça se fait comme ça. C'est pas fait exprès. Avis aux hommes, rejoignez-nous, on a besoin de mecs pour équilibrer pour l'année prochaine. Thierry, il veut pas... Ah, elle racole. Et est-ce qu'on est toutes gentilles, bienveillantes? Est-ce qu'on choisit les gens par rapport à leur qualité humaine? J'ai envie de dire, ça se fait un peu tout seul. Oui, il y a le tri. Voilà. C'est un peu comme la sélection naturelle. C'est ça, c'est des gens qui ont le cœur ouvert, qui ont envie de s'ouvrir au monde. Et puis on le voit, les gens qui s'ouvrent et se referment parce que y a encore des barrières, des blocages, ça tient pas, donc c'est ok. Donc cette année, génial, vous êtes deux à vous lancer. Et voilà, donc on vous souhaite un tout bon succès et tout ce que vous méritez. Aujourd'hui, toi, donc, qui est sur Thonon, mais qui peut travailler n'importe où. Quel type de projet t'aimerais faire? Quel type de client t'aimerais rencontrer? Des gens qui veulent améliorer leur intérieur, déjà. Et puis, le type dont on avait déjà parlé, qui m'intéresse vraiment, c'est aussi l'événementiel. Pour aider les gens à se sentir mieux dans un événement, être là, les conseiller pour ce qu'ils ont besoin vraiment et mettre en valeur ce beau moment dans leur vie pour qu'ils aient des beaux souvenirs.
Trop chouette. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on a tissé ensemble, conçu sur mesure, pour que tu puisses allier tes passions et du coup permettre une autre manière d'agencer les espaces. C'est ça. Qui n'est pas juste figé, voilà. Et c'est pour ça qu'on n'a pas peur d'être des millions de homestyleuses parce qu'en fait, on se marche pas dessus. C'est ça, chacune va avoir sa spécificité, va pouvoir proposer quelque chose qui est génial et auquel nous on pense pas. Et quand on a découvert ton projet, toi tu n'imaginais pas qu'on aurait pu le faire comme ça. Moi je t'ai posé les questions en te coachant un petit peu et puis tu as dit voilà, hop. Puis à la fin on avait une idée. Et aujourd'hui cette idée ça marche. Oui. Et ça tient debout. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Et on va la mettre en place pour que ça fonctionne. Trop bien. Donc du coup, toutes les personnes qui ont envie de créer cette décoration éphémère du coup. Oui, c'est ça. Éphémère depuis chez eux pour un événement tel que la Saint-Valentin ou Noël ou autrement une participation pour un mariage, un baptême, une communion, enfin là bon c'est un peu religieux mais ou même par exemple une baby shower ou je pense à des événements qui sont un peu plus de type Halloween parce qu'on a envie de faire une fête entre amis et profiter ou bien maintenant les fêtes de divorce, de séparation, on a envie de donner un côté festif et puis recommencer un nouveau livre. Et ben on est là. Ça peut être un anniversaire de mariage, une demande en mariage. On aurait envie de faire en toute intimité chez soi, puis de garder la déco pendant quelques semaines pour que ça reste. C'est peut-être moins personnel que dans un restaurant. Tout à fait. Et puis dans son cocon, quoi. Trop chouette. Écoute, voilà, ça c'est ouvert, c'est lancé. Donc on est open. On n'y manquera pas. Est-ce que tu as un moment fort à nous raconter? Je t'en pose des questions. Par rapport à la formation? Par rapport à ce que tu as vécu, peut-être par rapport à nous, par rapport à la formation, par rapport à un projet. Un moment fort à raconter. N'oublie pas que tout le monde nous regarde, donc c'est pas trop fort quand même. Oui, parce que j'allais dire avec l'équipe, il y en a beaucoup de moments forts. T'as bien rigolé? Ouais, on rigole bien. Le moment le plus fort que j'ai vécu, je sais plus sur quel module on était, mais je commençais à me rendre compte de certaines choses et à prendre confiance en moi. Et ça s'est vraiment confirmé quand on a fait le coaching toutes les deux et qu'on a raccroché sur, je sais plus ce que c'était, Zoom, Skype, peu importe. Et que je me suis dit, waouh, là ça commence, c'est réel. Je vais arriver à faire ce que j'ai envie de faire avec les bonnes personnes, avec la bonne intention et à me dire en fait, à regarder en arrière, on avait la métaphore de la montagne, de monter en haut et de regarder en arrière et de dire waouh, j'ai fait tout ça déjà. Des frissons. Et de se dire on va arriver à monter jusqu'en haut et à réaliser ce pourquoi nos yeux y brillent. Ah, c'est chouette. Ça te parle, Mathilde? Oui. Ouais, ça vibre là quand même. Génial. Et on va sortir les mouchoirs. C'était en effet un moment très très fort. Moi, je me rappelle aussi du webinaire, du workshop qu'on avait vécu ensemble à Evian. À Evian. Et où voilà, il y avait tout le monde et où il y avait un partage et tout le monde avait l'impression de se connaître en fait. Ouais. C'était fluide, c'était facile, il n'y a plus de barrières et comme si ça faisait des années. Ouais. Ça c'était très très chouette, donc ça c'est des choses qu'on aime bien faire aussi. D'ailleurs il y a eu beaucoup de participants au webinaire cette année parce que grâce au Zoom ça nous permet de proposer à beaucoup plus de personnes. Donc les webinaires pro et perso, ils sont en live, en replay si vous regardez sur les chaînes et sur YouTube et ils sont à vivre et à revivre à différents moments de notre vie. Il y a des exercices, il y a des petits jeux, il y a déjà pas mal de choses. C'est assez ludique. Oui, ça avance bien, c'est fluide et puis ça ouvre à penser autrement et soit on a envie juste de découvrir et puis d'en savoir plus sur les méthodes, soit d'aller plus loin. Ouais. Et du coup, donc cette formation qui dure 12 semaines, est-ce que tu peux nous raconter au niveau des cours, est-ce que c'était dur, est-ce que c'était long, est-ce que c'était... Voilà, comment tu... C'était pas dur ni long, j'ai trouvé que c'était fluide, que ça se faisait bien. Je me souviens qu'on prenait le temps, le mercredi, tu avais dédié cette journée à ce qu'on pose les questions et les réponses, quoi.
Et ça se faisait assez bien. On savait que le lundi, on avait dans la journée le nouveau module qui tombait. Et puis après, on avait la semaine pour le lire. À la fin, il y avait des exercices. Et puis, on pouvait facilement écrire et puis coucher nos pensées. Ok, je t'ai des petits messages en même temps. Il n'y a pas de souci. Tu as aimé le fait que donc j'en profite pour faire mon feedback de formation. Tu as aimé le fait qu'il y ait plein de choses dans un module, qu'il y ait un e-book, qu'il y ait une fiche pratique, enfin un livret de fiches pratiques, la bulle de réflexion, la fameuse, qu'il y ait une vidéo, une méditation. Oui, la méditation c'était cool. Tu l'utilisais beaucoup la méditation? Ouais, pas à chaque fois, mais quand je chantais, pas qu'il y avait un blocage, mais que j'avais besoin de souffler parce que j'arrivais pas à me concentrer, parce qu'en même temps on était dans les travaux, donc c'était le speed, et puis non, on n'avait pas commencé les travaux mais on était dans l'achat et tout, et ben ça permettait de me poser, de me remettre dans ce que je faisais et d'être dans l'instant présent et pas dire ah ouais il faut que je pense à contacter la banque, il faut que je pense à faire ça, je pense. Super, donc ça t'a aidé à rester dans le flow. Dans le flow, la bonne énergie. Cool, bon bah top. Je sais pas s'il y a autre chose que tu voudrais nous partager, parce que je te fais beaucoup parler, je te sollicite beaucoup quand même. J'ai bien aimé vraiment le fait qu'on soit, enfin c'est pas poussé mais il y a une remise en question qui se fasse au fur et à mesure, et finalement sans s'en rendre compte en fait ça se fait tout seul. Et puis à découvrir une nouvelle méthode, une façon de faire et de penser différente, et puis de voir que ça résonne en nous. Et puis vraiment comment dire, cet esprit d'équipe, parce que Christelle elle était là pendant la formation aussi, donc et puis de voir au final qu'il y en a certains qui veulent vraiment en faire leur métier, et puis de pousser plus loin, et puis vraiment l'esprit d'équipe et la bienveillance, ouais, ça c'était génial. Et de se sentir soutenu et accompagné, parce que quand j'avais passé mon CAP petite enfance avec un organisme qui était régi par des lois par rapport au CAP, tout ça, je ne m'étais pas sentie si accompagnée. Ok. Donc la formation, tu la recommanderais? Ouais. Bon. Et donc on a eu ton moment fort, je vais vous faire une confidence et je vais vous partager aussi mon moment fort si tu m'autorises. Ouais, je m'attends à tout. Alors mon moment fort, c'était quand tu m'avais partagé ta gratitude d'ouvrir les portes, de vous permettre de réaliser vos rêves et de te dire voilà, aujourd'hui tu vas plus être obligé de rentrer dans une case qui a été prédéfinie, mais tu vas pouvoir grâce à ça créer ta propre case, savoir comment tu veux faire. Nous on va rien te demander, rien t'imposer, on va te proposer comme quand tu as fait ton super cake qui attend que nous, on va te proposer des ingrédients, on va te proposer des choses, on va dire ok, t'as envie de mettre quoi dans ta recette et t'as envie de faire quoi. Et là, t'as un pont de ta vie qui s'est effondré, d'ailleurs, t'as pleuré. Oui. Et ça a été je me suis dit, ça fait tout ça? Oui. On va pas repleurer maintenant non plus. Non. Vont-ils? Les mouchoirs sont pas là, c'est pas loin, c'est bon. Vous pouvez nous passer les mouchoirs, s'il vous plaît. Ouais, ça fait bizarre, c'est surprenant, on s'y attend pas, et je sais pas, j'ai pas les mots. En fait, ça s'explique pas parce que le home styling, donc la méthode est complètement innovante, mais l'entreprise fonctionne de manière totalement innovante aussi. Il n'y a rien qui marche comme un business model normal. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé pour suivre des travaux, on ne vend rien, on ne vend pas de meubles, donc il n'y a pas non plus de cashback sur des ventes, donc on n'a rien à vous vendre, donc on est 100% neutre. On ne travaille pas avec un salaire fixe et un nombre de clients dont on a besoin pour vivre, mais on travaille à la mission en fonction de l'accompagnement qu'on fait. Donc c'est la home styleuse qui va aussi donner son rythme et dire moi je veux bosser à fond en ce moment, beaucoup de projets, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de repos, c'est l'été, je me régénère. Donc en fait ça devient ton métier qui s'adapte à toi. Oui. En fonction, et forcément on va attirer les clients qui vont avec, bien sûr, en fonction de nos besoins. Donc le client il est 100% respecté, écouté. La home styleuse, pour être à l'écoute, il faut qu'elle soit bien, donc il faut qu'elle soit 100% libre. Oui, open. Et donc
ce côté liberté était hyper important pour nous. D'ailleurs, les amis associés, on s'est rencontrés des quatre coins et c'est des aventures de cœur, à chaque fois de cœur, qui n'étaient pas prédestinées, enfin certainement prédestinées, mais pas, on ne pouvait pas les imaginer à l'avance, on n'aurait pas pu les choisir, etc. Et en fait, quand ça arrive, on se dit ok, c'est juste évident. Oui. Et je pense que c'est ce que tu as ressenti. Ouais, c'est évident, il n'y a pas d'autre mot. C'était là et en fait, on ne le voyait pas et maintenant on ouvre les yeux et bim. Voilà, et on se rend compte qu'en fait, c'est pas compliqué. Non. Il fallait juste, comme j'expliquais tout à l'heure à Avoir Delphine, j'étais chez Delphine, elle me dit oui, mais ça fait 40 ans que je fais comme ça. Et je lui dis oui, mais tu peux avoir 40 ans et pas savoir faire des pâtes. Et le jour où on te montre comment cuire des pâtes, bah après tu sais. Big up à Sylvain avec la cuisson des pommes de terre. Ok. Ah oui, j'ai pas amené mon kilo de patates. Non, t'as pas amené ton kilo de patates. Si vous venez chez Amélie et Sylvain manger, amenez vos patates. On vous expliquera en offline. Hein. Et donc voilà, il y a vraiment cette... voilà, chacun se positionne selon ce qui est bon pour lui. Parce que si on n'est pas bien, si on a des contraintes, si on a des comptes à rendre, et ben ça fonctionne pas. Et si je le voulais pas pour moi, c'est pas ce que je voulais proposer aux filles, parce que ça a forcément un incident sur le résultat et sur les clients. Donc voilà. C'est ça. Et on y est arrivé. Oui. Et ça c'est cool. Parce que c'était pas gagné. Quand j'ai commencé, on me disait mais c'est pas possible, ça fonctionnera pas, t'es une rêveuse. Mais ça les marchera. rêves, ils sont faits pour être réalisés. Et ben voilà, exactement. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour, on a mis les bonnes personnes en face et on s'est fait entourer, accompagner. Et voilà, et quand on veut, et ben on peut. Tout se fait. Donc j'ai bien. Je vais regarder le chat, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a pas mal de personnes qui regardent. Merci à vous tous de venir passer ce petit moment avec nous. Je vois plein de noms que je connais, ça me fait super plaisir de vous voir tous. Je vois plein de noms que je connais pas aussi, alors enchantée, ravie de faire votre connaissance. Et je vais reprendre quand même le petit ordre du jour pour checker. Et ben, expliquer ton why, je pense qu'on l'a compris. Oui, c'est bon. Hein, on est d'accord. Le thème du home styling appliqué à chacun, ça c'est bon. Et puis voilà, bah, si vous n'avez pas plus de questions, on va aussi simplement vous dire que la formation home styling qu'a vécu intensément Amélie et qu'elle a l'air d'aimer, de recommander, va recommencer à mi-septembre. Ça dure 12 semaines. C'est pas une formation où vous devez faire que ça. Vous pouvez l'avoir en plus d'une activité en parallèle. Oui, puisque moi je travaillais à plein temps et puis je faisais des allers-retours. Je travaillais pas à côté de chez moi, donc ça se fait largement, oui. Ok, il y a 3 webinars qui nous permettent d'avoir vraiment des moments d'échange où on travaille le fond, etc. Et puis après, vous recevez vos modules le lundi. Vous pouvez les intégrer. On a des temps d'échange de questions-réponses. Il y a un coaching privé aussi, ça t'avait particulièrement aimé. C'était le temps fort. Ok. Un coaching privé avec moi. Et puis ça se termine donc mi-décembre. Et après, si vous avez envie de continuer, si vous avez trouvé votre voie, et ben on vous propose un accompagnement pour savoir comment on peut collaborer pour que vous puissiez vous aussi réaliser votre rêve avec notre soutien, parce qu'on se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Top. Je pense qu'on peut arrêter là. Ouais. On va profiter de ce bon apéro. On espère en tout cas que vous avez eu un beau témoignage. Mathilde, merci d'avoir été avec nous. On s'est senti moins toute seule. C'était très chouette. On va pouvoir trinquer. À votre santé aussi. On espère que vous allez bien, que vous prenez soin de votre bonheur intérieur. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour conclure. Si, de ne pas hésiter à s'inscrire et puis à enclencher le changement, que des fois ça fait peur, mais que ce qu'on gagne derrière est tellement plus beau et plus intense que ça vaut le coup. Rien à ajouter. Je peux pas dire mieux. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi, partagé ce moment avec nous. Vous pourrez le re-regarder en replay. Vous pouvez le partager bien sûr avec grand plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors je sais pas si tu es dispo la semaine prochaine. On sera à Bulle dans une galerie d'art. Une expo sur les enfants, justement, les chambres d'enfants, les aménagements d'enfants. Donc là c'est un peu des thèmes qu'on va décortiquer ensemble. Donc retrouvez-nous.